Bonjour chers lions, voilà, comment allez-vous? Bien, je l'espère, encore mieux quand vous allez découvrir votre signe à la fin de cette vidéo en cliquant sur le lien qui va s'afficher bien sûr. Vous êtes avec Jean-François sur la chaîne Fabiola et nous sommes ensemble pour parler de vos prévisions du mois de décembre. Décembre, un bon mois puisque vous avez une planète qui s'appelle Mercure qui joue en faveur de votre avenir, de vos projets, de votre carrière, de vos amours aussi, à condition de bien parler. Voilà, pourquoi? Parce que Mercure, c'est la planète de la communication, des échanges, des transactions. Donc si vous avez des affaires, par exemple, à réaliser, elles passent par le dialogue. Voilà, pour pouvoir les mener à bien et puis atteindre le but que vous vous êtes fixé. En amour, c'est la même chose. On peut percer, dénouer la situation à condition de privilégier et de préserver ce fameux dialogue qui est constructif et qui aide à mieux s'entendre et à bien se comprendre. Voilà, donc ça c'est Mercure. Mercure est avec vous tout le mois de décembre, avec une période, ce qu'on appelle rétrograde, une rétrogradation du 4 au 23 décembre. La rétrogradation, c'est une marche arrière qu'effectue la planète pour nous, pour attirer notre attention sur peut-être des points qui méritent d'être approfondis, voilà, des détails qu'on avait laissés comme ça, qu'on avait négligés et sur lesquels il fait bon de zoomer pour pouvoir avancer en toute sérénité. Donc profitez-en. Vous avez des dossiers administratifs, des papiers, des écritures, des questions financières. Eh bien, avec Mercure, vous pouvez comme ça régulariser votre situation et pouvoir finir l'année en soufflant un peu. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut être allégé si vous prenez le temps de coucher sur le papier vos désirs, et surtout aussi donc de régler les questions matérielles. Avec Vénus, qui traverse aussi le Sagittaire du 2 au 25 décembre, le jour de Noël, avec Vénus s'en va à ce moment-là, mais justement vous en profitez pendant toute cette période du 2 au 25 pour tisser des liens amoureux bien plus forts. Célibataire aussi, c'est la chance de pouvoir rencontrer l'âme sœur. Alors l'âme sœur, avec cette présence de Mercure et de Vénus en Sagittaire, c'est l'âme sœur, la rencontre peut être liée aussi à un voyage, à un déplacement. Et ça peut être aussi des échanges sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec quelqu'un qui habite au loin. Donc la notion de déplacement est très marquante pendant ce mois de décembre. Vous allez peut-être plier bagages, faire un beau voyage pour vous retrouver sur un petit nuage. Et en couple, eh bien Vénus en Sagittaire, c'est pour le lion, c'est bien, c'est du solide, c'est peut-être aussi un déménagement auquel on pense et puis qui commence vraiment à devenir plus officiel. Et avec un projet, par exemple, l'investissement l'année prochaine, début d'année, on peut décider maintenant, monter un dossier, réfléchir, voir son banquier, demander un prêt, savoir comment ça se passe, etc. Envisager des travaux aussi. Tout ça, les calculs sont solides, les plans sont sûrs, fiables et a priori, vos projets vont se réaliser. Vous avez une autre planète qui s'appelle Mars qui est en Balance, donc ça aussi c'est très bien parce que c'est quelque chose qui peut être fluide dans vos actions. C'est-à-dire que Mars vous permet d'agir sans trop stresser. Voilà, vous n'avez pas trop à vous en faire. A priori, vous franchissez allègrement chacune des étapes pour atteindre votre objectif. Donc c'est bien. Parce que moralement, l'enthousiasme est là, sans ces petits moments de panique parfois. Quand la situation ne tourne pas à votre avantage. Là, vous parvenez à trouver des solutions pour pouvoir rebondir. Voilà, ça c'est bien. Et puis surtout parce que vous êtes positif, parce que justement cette fameuse discussion vous aide à prendre du recul, ces fameux échanges vous permettent de relativiser, ça c'est bien. Voilà, vous ne gardez rien pour vous, et plus vous parlez, plus vous échangez, mieux vous vous portez. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi Uranus qui est rétrograde, donc en Bélier. Uranus, c'est le petit grain de folie. Et bien là, cette rétrogradation uranienne, eh bien ça vous permet de faire preuve d'originalité sans vous marginaliser. Vous voyez?
Voilà, vos idées sont innovantes, elles sont mais jamais farfelues. Et ce qui veut dire que derrière cette idée, chaque idée, il y a peut-être justement une, comment dire, une base financière qui est solide et qui qui confirme que vous savez où vous allez et qui est rassurante aussi pour votre entourage. Voilà, ça vous permet de gagner la confiance de votre entourage. Par exemple, vous pouvez lancer un projet et puis justement aller voir votre banquier en lui disant bon ben voilà, c'est comme ça, petit A, petit B, petit C, c'est fiable. Pareil, par exemple, si vous êtes au cours d'un entretien, si vous cherchez du travail, là, c'est la même chose. Vous allez pouvoir vous démarquer des autres, mais en associant la compétence, l'humain, ce qui vous caractérise et ce charisme-là qui fait que vous allez gagner facilement la confiance de votre interlocuteur. Voilà, donc un bon mois de décembre, des cadeaux astro pour finir l'année en beauté. Et puis... je vous rappelle que vous pouvez découvrir votre signe là tout de suite en cliquant sur le lien qui s'affiche. Vous remercier les plus fidèles d'entre vous grâce auxquels cette chaîne existe. Alors faites des adeptes autour de vous. Vous pouvez commenter, partager l'astro sur les réseaux sociaux. Vous voyez, je me dédouble, je me démultiplie à l'infini. Et puis vous pouvez aussi nous adresser vos messages. Nous vous répondrons à chacun, à vos écrits avec grand plaisir. Je vous souhaite, eh bien, si on se retrouve quand? L'année prochaine, on se retrouve l'année prochaine. Alors, de belles fêtes de fin d'année, amis Lions. Je vous embrasse. Merci. Ciao. Bye bye.